Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le début de la rééducation de la nuque, donc de la région cervicale. Donc c'est en fait la région du cou, à l'arrière ici, à l'avant ici. Et je vais vous montrer des petites mobilisations douces et des petits étirements donc, qui vont vous aider à retrouver un peu plus de souplesse, diminuer vos raideurs et diminuer aussi vos douleurs. Donc la vidéo sera divisée en deux parties. Première partie, mobilisation. Deuxième partie, étirement. Donc les exercices peuvent se faire debout ou simplement assis. Mettez-vous dans une pièce calme et on attaque. Premier exercice, la flexion-extension. Je vous mets de profil. Vous allez simplement inspirer, souffler, trouver votre rythme respiratoire et on est parti. Premier exercice, on va descendre la tête et on remonte. Descendre et remonter. Ne forcez pas, on cherche vraiment la douceur, jamais la brutalité. On descend. Puis les inclinaisons sur le côté. Vous pouvez faire les exercices à la vitesse que vous voulez et aussi le nombre de fois que vous voulez. Si vous sentez qu'au bout de 4 ou 5 mouvements ça fatigue déjà, changez d'exercice. Si au contraire, plus vous en faites, mieux c'est, vous pouvez continuer. La vitesse aussi, j'insiste, préférez des mouvements lents pour bien sentir les choses. Si par exemple, à l'inverse vous avez des facilités et que c'est indolore et très facilement mobilisable, là vous pouvez faire des mouvements à votre guise beaucoup plus rapides. Donc on repart sur le côté. On descend, on remonte. Je fais plusieurs fois un côté pour bien sentir les choses. Et vous voyez, mon mouvement change un petit peu entre le début et la fin. Au début, j'ai incliné la tête et le cou est resté à peu près droit. Donc ça, c'est un peu les gens qui sont assez raides qui vont bouger comme ça. Et puis, avec le temps, le mouvement se fait un peu comme si je faisais comme ça avec mes doigts, de manière un peu plus harmonieuse. La tête tourne sur les vertèbres, et puis les autres vertèbres descendent et se mobilisent. Pareil de l'autre côté. On descend la tête et la nuque. Tête et nuque. Et pour finir, les rotations. Je sors la poitrine et je tourne la tête et le regard d'un côté. Et je reviens. Pareil de l'autre côté. Observez bien que mon regard tourne, ma tête tourne, mais aussi ma poitrine tourne. Et ça, nous le reverrons dans une autre vidéo consacrée à la région thoracique. Mais toutes vos vertèbres, les unes au-dessus des autres, se mobilisent les unes par rapport aux autres. Et donc, il est plus sain de savoir bouger étage par étage, niveau par niveau, vertèbre par vertèbre, plutôt que de bouger en bloc. Quelqu'un qui bouge en bloc est raide et donc se blessera plus facilement ou pourra tomber malade plus facilement que quelqu'un de souple. Pour finir cette série de mobilisation, on va essayer les circonductions. Pour parler en français, les rotations et faire des grands cercles. Donc on va simplement essayer de laisser descendre la tête d'un côté à votre rythme. Et dans l'autre sens.
et on relâche. Maintenant, les étirements. Nous allons en fait revoir les mêmes mouvements, mais en étirement, c'est-à-dire en posture continue d'étirement. Premier étirement, la flexion. Donc pour étirer tout l'arrière de la nuque, on va simplement se redresser, sortir la poitrine, rentrer la tête et descendre. Lorsque ça tire dans la tête ou à l'arrière de la nuque ou même entre les omoplates dans le dos, on s'arrête et on respire. Et vous pouvez tenir 3, 4, 5, 10, 20 respirations, suivant votre rythme et vos sensations. Je me mets en avant et j'attends, je tire. Si ce n'est pas assez fort pour vous, vous pouvez même rentrer les épaules, arrondir le milieu du dos. Vous pouvez aussi très bien tirer avec une main sur l'arrière du crâne en avant pour augmenter la force de l'étirement. Et on relâche. La même chose en arrière. Reculer la tête pour en fait dégager la trachée. Étirer aussi tous les ligaments entre l'œsophage, la trachée, mais aussi la thyroïde. Excellent exercice pour mobiliser en fait toutes ces structures à l'avant du cou. On recule la tête et on sort la poitrine. Et on revient. Puis les inclinaisons sur le côté. Je sors de nouveau la poitrine pour bien dégager le cou. J'incline la tête. Du côté opposé, on va essayer de descendre l'épaule en poussant la main vers le sol. De nouveau, vous arrêtez quand ça tire. Très souvent, ça va tirer sur le côté, soit un peu en avant, soit sur le côté. Chez certaines personnes, ça peut même tirer jusqu'à l'oreille et dans le crâne. On respire quand on est en position et on laisse le corps se détendre. On lui laisse du temps pour qu'il puisse se détendre. Et on lui donne l'oxygène qui favorise aussi la détente musculaire. Pareil de l'autre côté. Je descends la tête et l'épaule opposée, je l'amène vers le bas. Bien. Et pour terminer, les rotations. De nouveau, je sors la poitrine, je tourne la tête d'un côté, mais je garde la poitrine de face. Donc en fait, je garde la poitrine en face. Je peux même mettre ma main sur la poitrine. Je tourne la tête sans forcer. Pas d'à-coups, je ne force pas. Et je respire. Je laisse le corps se détendre. Et je relâche. Pareil de l'autre côté. Je tourne. Je garde la poitrine du côté opposé. Et je relâche. Si tous ces étirements vous étirent peu, c'est que vous êtes déjà bien avancé. Alors là, vous allez pouvoir terminer par votre étirement personnalisé. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait les mouvements de circonduction, peut-être que vous avez senti des limitations, des légères gênes ou de légers tiraillements. C'est ces mouvements-là que vous allez devoir utiliser comme étirement. Je prends un exemple. Je commence mes rotations. Là, je sens que ça tire. Donc, je vais essayer d'aller au maximum dans l'étirement. J'incline un maximum. Ça tire, mais de manière raisonnable. Et je peux même tourner la tête vers le haut ou vers le bas. Et je vais voir où je suis limité. Ici, je suis limité. Donc, je reste en étirement dans cette position-là. Toujours, je respire. Et je relâche. Voilà. Répétez la manœuvre 1, 2 ou 3 fois de chaque côté. Et enfin, pour finir, sachez que les étirements comme les mobilisations sont efficaces dès que vous le faites. Et leur plein potentiel va vraiment être le fait de les utiliser un peu, mais tous les jours. Comme le brossage des dents, c'est beaucoup plus efficace si vous brossez 2-3 fois les dents par jour, plutôt que de le faire une seule fois, mais pendant 1 heure. Vos exercices de mobilisation et d'étirement, comme d'automassage, sont beaucoup plus efficaces si vous les faites un peu, mais tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà. Pour moi, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.